L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Journal de la Rédaction, 7h15 en direct en ce mercredi matin, nous sommes le 23 novembre. Et voici d'abord les prévisions météo du jour. D'abord une matinée nuageuse et pluvieuse, pas mal d'averses en effet à craindre jusqu'à la mi-journée. Et puis le temps devrait être plus clément avec même quelques belles éclaircies par endroits. Le vent va cette fois s'estomper, à peine 10 km/h de secteur nord-est. Les températures elles restent douces, sont 11 degrés pour les maximales cet après-midi. La météo complète bien évidemment retrouvée après ce journal. L'info trafic également, déjà du monde sur la 25 et la RN 41, sur la 1 également. Un peu de ralentissement aussi sur le Grand Boulevard, les mini-tunnels entre Marc-en-Barœul et Ouascal vers Roubaix, au niveau du Croisé-la-Roche notamment. Soyez prudents sur la route. Mais l'information à la une aujourd'hui en sport, c'est donc l'éviction de l'entraîneur du LOSC, Frédéric Antonetti. Le technicien corse paye le début de saison catastrophique du club, coincé à l'avant-dernière place de la Ligue 1 après 13 journées. Entre les résultats sportifs décevants et l'offre de rachat qui tarde à se concrétiser, la saison lilloise tourne de plus en plus au fiasco. Lundi soir sur France Bleu Nord, le président Michel Sédou avait déjà secoué les joueurs en estimant qu'ils jouaient comme des chèvres. C'est cette fois l'entraîneur Frédéric Antonetti qui a pris la colère du président. Il venait pourtant, il y a quelques semaines, de prolonger son contrat avec le LOSC jusqu'en 2020. En attendant la nomination d'un nouvel entraîneur, c'est Patrick Collot qui va assurer l'intérim. Écoutez la réaction de ce supporter, membre d'un collectif à Tourcoing, au micro de Vincent Vieillard. Antonetti, il a fait un super boulot l'année dernière quand il était arrivé. Il a amené vraiment quelque chose au club. Parce que la preuve, on a fait une remontée extraordinaire et on a quand même joué une finale de Coupe de la Ligue. Maintenant, c'est vrai qu'au début, je le défendais, mais là, je m'aperçois quand même qu'il y a des choix que je n'arrive pas à comprendre et un système de jeu. Et j'ai l'impression que le message ne passe plus dans le vestiaire. On attend surtout la reprise, parce qu'on sait que s'il y a reprise, il y aura quand même un mercato qui sera intéressant pour l'équipe et je pense que c'est ce qui peut nous sauver pour la saison. Et voilà évidemment la question du jour direct matin Grand Lille TV. Estimez-vous que le licenciement de Frédéric Antonetti aussi rapidement est mérité, justifié ? Vos réponses sur grandlille.tv ou nos applications en mobile. Autre image, autre info ce matin, le nouvel accueil numérique de la préfecture du Nord à Lille. Un système unique en France permettant aux usagers d'effectuer toutes les démarches administratives par Internet depuis le hall de la préfecture. Ce point d'accueil numérique qui comprend en tout 4 ordinateurs et 2 personnes en service civique pour aider les usagers. L'idée, c'est d'éviter les longues heures d'attente inévitables à la préfecture pour les cartes grises, les permis de conduire ou les titres de séjour. L'objectif est également de développer les nouveaux usages du numérique, même à destination des personnes ne disposant pas d'ordinateur personnel. Explication en détail au micro d'Idil Gunay. C'est fait pour amorcer les premières démarches. Il s'agit là de pré-demande en ligne. Donc ce sont les premières démarches dans les procédures administratives classiques, carte nationale d'identité ou bien permis de conduire. Donc ce sont les premières étapes de la procédure que l'on peut faire de façon dématérialisée. Et ensuite, il y a quand même des agents qui instruisent et qui produisent les titres en ce que l'on appelle le back-office. Nous pouvons intégrer les personnes dans ce point d'accueil numérique qui n'ont pas forcément accès à leur domicile à ces services-là, qui n'ont pas forcément accès au web et au numérique. Et ça permet pour ces personnes-là d'avoir un relais ici en préfecture au sein du service public. 7h18 en direct en ce mercredi, on enchaîne avec le grand angle de la rédaction alors que la campagne hivernale des Restos du Cœur vient tout juste de s'ouvrir hier. Le portrait est dans cette édition d'un bénévole du quartier des Bois Blancs, Jean-Yves Vasseur, 71 ans, 18 ans de présence au resto. Son combat quotidien en images par Xavier Silly. Ça va Judith? Alors 4 points pour toi. Alors pour 4 points, La 32e campagne des Restos du Cœur a débuté mardi. Jusqu'au mois de mars, dans le quartier des Bois Blancs, à Lille, 19 bénévoles vont recommencer à accueillir tous les mardis et jeudis entre 70 et 130 bénéficiaires. Jean-Yves Vasseur, 71 ans, est bénévole depuis 18 ans au sein de l'association. Cet ancien facteur de profession a toujours eu à cœur d'aider les autres. Il faut dire que son ancien métier l'a souvent confronté à la misère. Sur le parcours de facteur, c'est vrai que ça ouvre aussi les yeux parce que ça fait déjà quand même 16 ans que je suis en retraite, donc il y a de l'eau qui a coulé sur le pont, mais déjà bien avant puisque j'étais sur le quartier pendant 32 ans. Et quand vous passez et que vous voyez le midi des enfants manger avec un bol de café et une tartine, ça met les boules quand même. Et ça vous forge un petit peu dans l'envie de dire il faut faire quelque chose. La campagne hivernale arrive aussi avec son lot de détresse.
Jean-Yves Vasseur est d'ailleurs conscient du sentiment de gêne ou de honte que ressentent certaines personnes. Sans cette difficulté à franchir la porte des Restos du Cœur, le bénévole affirme que le nombre de bénéficiaires au Bois Blanc doublerait. Il faut alors réussir à déculpabiliser les familles avec patience. Une jeune maman, il y a 3-4 ans, c'était l'année où j'avais arrêté la présidence des Restos, où j'étais revenu dans mon centre, et qui avait cette gêne justement de devoir crier au secours, parce que c'est un cri au secours de besoin d'être aidé, et qui essayait de se faire tout petite, et qui passait 3-4 fois devant le centre avant de rentrer, qui avait du mal à franchir le pas. Il est sûr qu'au fil des distributions, le relationnel s'établit, la discussion, on fait des choses, parce que on est un peu sur tous les créneaux, parce que les restos, c'est pas seulement l'aide alimentaire, il y a aussi l'aide à la personne qui est très, très importante. Jean-Yves Vasseur ne cesse de voir les demandes d'aide augmenter. Les dons, les fonds européens, l'État et les industries agroalimentaires permettent aux Restos du Cœur de fonctionner, mais chaque année, les craintes de ne pas pouvoir répondre à toutes les demandes persistent. On est toujours stressé pour la nouvelle reprise, tous les débuts de campagne, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit bénévole depuis 1 an, 2 ans, ou 18 ou même plus. On se demande toujours comment ça va aller, vu le nombre de personnes qu'on accueille, est-ce qu'on aura assez aussi pour les servir? Parce que c'est ce que je dis toujours, hein, les gens, ils viennent nous chercher une aide alimentaire chez nous, c'est pas pour leur donner un paquet de pâtes, une boîte de sardines et leur dire merci. Il faut quand même, on distribue quand même un nombre de repas conséquent aux gens, et il faut quand même que ce soit un repas complet. La fin de la campagne hivernale se tiendra le 16 mars 2017. D'ici là, Jean-Yves Vasseur et les 1700 bénévoles dans le Nord vont continuer le travail avec une devise, laisser la porte ouverte des Restos du Cœur à tous, à n'importe quel moment. 7h22 en direct sur Grand Lille TV. Fin de ce journal. Dans un instant, la météo et l'info au trafic à suivre en temps réel.